Octobre 2025, la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre une nouvelle élection présidentielle, mais une question domine les débats. Était-il nécessaire qu'Alassane Ouattara, président depuis 2010, brigue un quatrième mandat? Dans un pays déjà marqué par des crises électorales meurtrières, cette décision ravive les tensions et divise la nation. Aujourd'hui, nous analysons les raisons, les enjeux et les risques de cette candidature controversée. Bienvenue dans cette plongée au cœur de la politique ivoirienne, suivons ensemble un petit rappel sur les événements de 2010-2011. Alassane Ouattara, c'est le président qui est reconnu par la communauté internationale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons assisté à de vraies scènes de guerre entre ses partisans et les militaires de Laurent Gbagbo, quand les premiers ont tenté désespérément de forcer un barrage et d'ouvrir la voie pour marcher vers la télévision ivoirienne. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus. Pour comprendre l'enjeu de 2025, il faut remonter le temps. La Côte d'Ivoire, joyau économique de l'Afrique de l'Ouest, a été secouée par une décennie de crise. En 2010, l'élection d'Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo déclenche une guerre civile. 3000 morts, des centaines de milliers de déplacés. Ce traumatisme a laissé des cicatrices profondes. En 2020, la réélection d'Ouattara pour un troisième mandat, déjà contesté, entraîne des violences. 85 morts, des villages incendiés. Pourquoi? Une partie de la population et l'opposition dénoncent une candidature inconstitutionnelle et un verrouillage du jeu démocratique. Au cœur du problème, la Constitution de 2016, qui a instauré la Troisième République. Elle limite les mandats présidentiels à 2, mais Ouattara soutient que ce changement a remis le compteur à 0, rendant sa candidature légale. Ses opposants, eux, parlent d'une violation de l'esprit démocratique. Ce débat juridique cache une réalité plus explosive. Un pays où les fractures ethniques, régionales et politiques restent vives. Retranché à l'hôtel du Golfe sous la protection de casques bleus, Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale, ici à droite de l'image, entend envoyer à nouveau ses partisans à l'assaut de la télévision. Je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Alors, pourquoi Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a-t-il choisi de se représenter? Pour ses partisans, la réponse est claire, la stabilité. Depuis 2010, Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Croissance économique de 7% par an en moyenne, infrastructures modernes, Abidjan devenu un hub régional. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, présente Ouattara comme un visionnaire indispensable face aux crises régionales, coup d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Selon un partisan du RHDP, ADO, c'est le père de la Côte d'Ivoire moderne. Sans lui, qui peut garantir la paix et la prospérité? Mais il y a un autre facteur, l'absence d'un successeur clair. En 2020, la mort soudaine d'Amadou Gon Coulibaly, son dauphin, a forcé Ouattara à revenir sur sa promesse de passer le relais. En 2025, malgré des spéculations sur son frère aîné Birahima Ouattara, aucun leader du RHDP n'a émergé pour porter le flambeau. Pour Ouattara, rester au pouvoir, c'est éviter une guerre de succession au sein de son parti. À l'extérieur de son hôtel, d'anciens rebelles venus du nord du pays ont rejoint son camp sous les applaudissements. Une présence lourde de menaces. Ces hommes en armes pourraient répliquer cet après-midi à la garde républicaine qui a perdu, selon eux, toute légitimité. Mais cette décision n'est pas sans risque. L'opposition, menée par des figures comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, crie à la dérive autoritaire. Gbagbo, récemment revenu d'exil après son acquittement par la CPI, a promis de s'opposer à ce qu'il appelle un mandat inconstitutionnel. Tidjane Thiam, ancien patron de Crédit Suisse, dénonce une élection biaisée où les principaux opposants sont exclus par des décisions judiciaires controversées. Selon les partisans de l'opposition, cette élection est truquée avant même de commencer. Sans inclusion, pas de paix. L'exclusion de Gbagbo, Thiam, Blé Goudé et Guillaume Soro de la liste électorale renforce l'idée d'un jeu démocratique verrouillé. En 2020, un boycott de l'opposition et des violences ont entaché la réélection d'Ouattara. En 2025, le même scénario pourrait se répéter, avec un risque de troubles localisés, voire d'une crise plus large. Les observateurs internationaux s'inquiètent. Sans dialogue inclusif, la Côte d'Ivoire pourrait replonger dans l'instabilité. Alors, était-il nécessaire qu'Alassane Ouattara se représente? Pour ses partisans, c'est une garantie de continuité dans un pays encore fragile. Pour ses détracteurs, c'est un pas de trop vers une présidence à vie, au mépris de l'alternance démocratique.
Et selon moi, ce quatrième n'est rien d'autre qu'une issue d'échapper à la Cour pénale internationale pour Alassane Ouattara et ses collaborateurs rebelles. Une chose est sûre, la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour. Une élection inclusive, avec des opposants de poids et un dialogue national, pourrait apaiser les tensions. Mais sans cela, le pays risque de revivre les démons de son passé. En octobre 2025, les Ivoiriens auront leur mot à dire. Mais une question demeure. Cette élection renforcera-t-elle la démocratie ou creusera-t-elle les fractures d'un pays déjà sous tension? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre l'actualité africaine.